Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La fusion de deux étoiles à neutrons le 17 août 2017 a été une occasion incroyable pour les astrophysiciens pour comprendre de nombreux phénomènes. À commencer par les phénomènes qu'on appelle les kilonovas et les GRB courts, ou encore la naissance d'un trou noir signant sa présence par un jet de matière et de rayonnement. Mais cette collision de deux étoiles à neutrons a aussi été une occasion en or pour mieux comprendre les étoiles à neutrons elles-mêmes. La grande collaboration de physiciens exploitant les interféromètres LIGO et Virgo, actuellement en réflexion pour améliorer encore leur sensibilité, ont travaillé à nouveau sur les données de l'événement GW 1708-17, cette fois-ci pour en déduire des paramètres cruciaux sur les étoiles à neutrons, parmi ceux-ci la taille de ces astres extrêmes, c'est-à-dire leur rayon, et leur équation d'état, l'équation qui relie la densité et la pression à l'intérieur des étoiles à neutrons et qui est encore si mal connue. En mai 2018, les chercheurs de la collaboration avaient évalué la masse de chacune des deux étoiles à neutrons à l'origine de GW 1708-17 et avaient trouvé une asymétrie entre les deux. La plus grosse devait faire entre 1,36 et 1,6 masses solaires et la plus petite devait peser entre 1,16 et 1,36 masses solaires. Aujourd'hui, ils s'intéressent à un autre paramètre fondamental, qui est le rayon de ces deux étoiles à neutrons, sachant qu'au mois d'août dernier, une autre équipe avait estimé le rayon probable à partir de la déformabilité par effet de marée qu'ils avaient pu déduire des données électromagnétiques et gravitationnelles du 17 août de 2017. De Soumy et ses collègues avaient alors trouvé une valeur moyenne pour le rayon de 10,8 km. Mais les physiciens de LIGO et Virgo ont effectué leurs propres calculs pour le rayon de chacune des deux étoiles à neutrons et en profitent également pour calculer une équation d'état pour les étoiles à neutrons. Cette équation d'état peut être inférée grâce à la forte distorsion de la forme des étoiles à neutrons qui a eu lieu au moment de l'événement de fusion. Et cette déformation dépend aussi étroitement de la dimension de chacune des deux composantes. Comme cette distorsion affecte directement l'amplitude et la fréquence des ondes gravitationnelles émises, elle peut être estimée à partir de l'analyse fine de la forme de ces ondes gravitationnelles. Les physiciens ne font que trois hypothèses. Premièrement, les deux objets qui ont fusionné étaient deux étoiles à neutrons. Deuxièmement, ces deux étoiles à neutrons ont la même équation d'état. Et enfin, troisièmement, les deux étoiles à neutrons avaient une vitesse de rotation conforme à ce qui est connu dans d'autres systèmes binaires d'étoiles à neutrons. Ils ont tout d'abord calculé les rayons des deux étoiles à neutrons avec une méthode quasi indépendante de l'équation d'état. Ils obtiennent des valeurs respectives très proches, 10,8 et 10,7 km, avec une incertitude de l'ordre de 20%, qui reste un peu élevée, mais des valeurs très proches du résultat de De Soumy et ses collaborateurs d'août dernier. Dans un second temps, les chercheurs de LIGO et Virgo ont utilisé une équation d'état qui a été développée il y a quelques années par les physiciens Lee Lindblom et Nathaniel Indyk à Caltech, qui se sont basés sur l'existence de la plus grosse étoile à neutrons jamais observée, c'était en 2010, et qui faisait 1,97 masses solaires. En appliquant cette équation d'état et en calculant à nouveau le rayon des deux étoiles à neutrons, les chercheurs trouvent étonnamment un rayon identique pour les deux, 11,9 km, avec une incertitude réduite à 12%. Ce qui fait donc 11,9 plus ou moins 1,4 km, donc entre 10,5 et 13,3 km. La détection de GW 1708-17 a ouvert de nombreuses portes en astrophysique, et aussi dans l'étude de la matière dans des conditions qui sont totalement inatteignables en laboratoire. Avec le développement
et l'amélioration des détecteurs d'ondes gravitationnelles, les observations de fusion d'étoiles à neutrons vont se multiplier à l'avenir, et elles apporteront toujours plus d'informations sur les propriétés physiques de ces astres extrêmes. De nombreuses questions surgiront à n'en pas douter, ne serait-ce que lorsque les incertitudes statistiques laisseront apparaître les incertitudes systématiques associées aux modèles théoriques eux-mêmes. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!